Il est 6h30 à Yamoussoukro et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Le Sénat a ouvert sa première session ordinaire au titre de l'année 2025. Séance qui s'est tenue en présence du haut représentant du président de la République et plusieurs personnalités. Dans son discours d'orientation, la présidente du Sénat a dévoilé les grandes articulations de cette session à découvrir dans ce reportage de Mahama Traoré et Dramé à Yamoussoukro. Fini les vacances, le Sénat de Côte d'Ivoire reprend du service ce mercredi 29 janvier. L'institution ouvre sa première session ordinaire au titre de l'année 2025, soit 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale comme l'indique l'article 83 de la Constitution. Quand Gilbert Koné-Kafana, haut représentant du président de la République, fait son entrée dans la salle, aux côtés de la présidente du Sénat, la séance peut enfin débuter. Sont aussi présents des présidents d'institutions, membres du gouvernement et des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. 88 sénateurs présents sur les 98 siégeants, verdict de l'appel nominal, comme il est d'usage. Articulation majeure et unique de cette session d'ouverture, le discours d'orientation de la patronne de l'institution. En 2024, les sénateurs auront travaillé durant 120 heures et fait voter 26 projets de loi. Kandia Camara annonce que 2025 sera également une année pleine. Au titre de sa mission de législation, le Sénat aura à examiner des projets de loi relatifs au pôle pénal économique et financier, à l'état civil, à l'organisation des juridictions, aux procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble, et enfin aux règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire. Conformément à l'article 93 de la Constitution, la Chambre haute du Parlement devrait s'intéresser spécifiquement au cours de cette année à la question du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Le Sénat organisera dans les prochains mois le deuxième forum avec les collectivités territoriales. Au chapitre de la vie de la nation, le Sénat note les nombreux progrès accomplis par la Côte d'Ivoire ces dernières années dans bien de domaines. Face à une telle performance, la Haute Chambre du Parlement de la République de Côte d'Ivoire voudrait en cet instant solennel, ici, rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, artisan infatigable du renouveau de notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. En cette année électorale, Kandia Camara exhorte chaque Ivoirien à œuvrer à préserver la paix. J'en appelle donc au sens de la responsabilité des acteurs politiques, des jeunes, des femmes, de la société civile, des élèves et étudiants, afin de démontrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est une grande nation. J'invite également, mesdames et messieurs les sénateurs, à être les messagers de la paix dans leurs circonscriptions respectives, à l'effet de contribuer à la préservation de la concorde et de la quiétude des populations sur toute l'étendue du territoire national. Je reste convaincu que l'élection présidentielle d'octobre 2025 sera apaisée et confirmera l'article 49, alinéa 1 de la Constitution qui dispose que la République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Tachkent en Ouzbékistan, Paris en France, Égypte, Canada, plusieurs missions prévues à l'agenda de la présidente du Sénat. Autant dire que la Chambre haute du Parlement entend consolider sa diplomatie parlementaire lors de cette session 2025. Dans le district autonome d'Abidjan, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, a procédé au lancement des premiers paiements trimestriels aux populations déguerpies des communes de Yopougon et d'Atekoubé
Et cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'assistance du gouvernement ivoirien aux ménages vulnérables. Et ce sont 470 ménages désormais intégrés au programme des filets sociaux productifs qui ont reçu leur premier transfert monétaire de 36 000 francs CFA. Et c'était à la mairie de Yopougon en présence du premier magistrat Adama Bitogo. Le compte-rendu de Michel Mambo, Sogodogo. Un SMS, puis ce sourire qui en dit long sur le contenu du message. Michael Ponté vient, séance tenante, de recevoir son premier paiement trimestriel. Au nombre des populations des Guerpis, il est désormais intégré au programme des filets sociaux productifs. Très heureux. Je pars à la maison avec la joie, informer ma femme. J'en ferai bon usage. 36 000 francs CFA chaque 3 mois sur 3 ans. Une aide du gouvernement pour sortir les populations vulnérables de la précarité. À cette cérémonie de lancement, 470 ménages des Guerpis font leur entrée au programme des filets sociaux. Monsieur le Président, par ma voix, les familles des Guerpis vous disent infiniment merci. Grâce à vous, nous retrouvons progressivement le sourire et la dignité. L'aide financière, oui, mais le suivi demeure le plus important pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo. On va vous faire un transfert monétaire, mais si on ne vous accompagne pas, à savoir comment gérer cet argent, on va beau vous donner des milliards, pendant 10 ans, vous ne ferez rien avec. Le plus important, je vous l'ai dit, c'est la formation, l'accompagnement que vous allez recevoir. Aujourd'hui, nous avons 470 ménages des Guerpis inscrits aux programmes sociaux sur les 1500 et d'ici à fin mars, tout au plus début avril, les autres ménages vont s'inscrire pour permettre à nos parents de se relever. Nous sommes le prolongement donc, du président, son Excellence Alassane Ouattara. Lui, il a fait sa part. Madame la ministre est venue nous indiquer aussi la voie qui peut renforcer et améliorer la vie de nos frères et sœurs que vous êtes. La mairie fera sa part pour que vous puissiez être encore plus épanoui. Lancé en 2015, avec un démarrage de transfert monétaire en 2017, le programme des filets sociaux aura permis de toucher 457 000 ménages sur l'ensemble du territoire national. Et de son côté, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a été face à la presse. Jacques Assaorekonan a fait la lumière sur la situation de la pollution des cours d'eau et rivières constatées ces derniers temps. Il a aussi annoncé les mesures de précaution à prendre et invité les populations à la vigilance. Grâce Kando. La recrudescence de la pollution des rivières et cours d'eau enregistre de nombreuses conséquences, ce qui entraîne une mortalité massive des ressources halieutiques. Plusieurs cas en date, dont la baie de Biétry, la rivière Lélé à Aféry où il y a eu une pollution par des pesticides, et à Mabois 2 sur l'axe Gagnoa-Serio et la pollution du fleuve Cavali. Face à ces différents cas, des missions avaient été menées sur le terrain par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Si la pollution du fleuve Cavali est d'origine accidentelle, les autres cas de pollution sont d'origine criminelle, car ils proviennent de déversements volontaires de produits chimiques nocifs dans les rivières pour pêcher du poisson et les revendre ensuite aux populations, ou des produits issus de l'orpaillage clandestin. Les produits généralement utilisés sont des produits destinés à combattre des organismes considérés comme nuisibles, tels que les plantes, les champignons, les bactéries et les insectes. Au regard de ces différentes situations, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique invite population et forces de défense à une synergie d'action. Je demande à la population d'aider mes services et les autorités préfectorales en dénonçant auprès de la gendarmerie et de la police ces fossoyeurs de la nation. Le nouveau code de l'environnement a prévu des poursuites judiciaires assorties de sanctions pénales et pécuniaires contre les auteurs de ces actes. Ces sanctions vont d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans
à une peine d'amende allant de 200 000 à 100 millions de francs CFA, selon l'article 236 du Code de l'environnement. En vue de trouver des solutions durables à ces catastrophes, le ministre Jacques Assaoré-Conan annonce qu'une rencontre interministérielle est prévue dans les prochaines semaines. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ce mercredi 29 janvier, a procédé à la remise de 109 véhicules, dont 75 destinés au corps préfectoral et 34 pour la police nationale. Une action qui vient renforcer davantage la proximité avec les administrés, surtout consolider la confiance entre le gouvernement ivoirien et les populations. Tenue donc à l'école de police d'Abidjan, la cérémonie de remise a permis au corps préfectoral d'exprimer sa reconnaissance au ministre Vagondo Diomandé. Le témoignage est signé Ouattara Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. École de police d'Abidjan. Ces 109 véhicules neufs sont destinés au corps préfectoral et à la police nationale. Ils arrivent à point nommé selon le directeur général adjoint de la police nationale, qui fait le lien avec une récente mission de terrain révélant que plus de 30% des engins de sa structure n'étaient pas fonctionnels. Au nom de monsieur le directeur général de la police nationale, des mots de gratitude à l'endroit du chef de l'État pour les efforts consentis au profit des forces de police dans l'accomplissement de leur mission chaque jour. L'État met 71 véhicules à la disposition des préfets et sous-préfets. Ce sont 536 véhicules qui ont été mis à la disposition des autorités préfectorales à travers le pays. Cet effort colossal témoigne de la volonté du gouvernement de doter l'administration territoriale des outils nécessaires pour mieux servir les populations et garantir une présence effective de l'État dans toutes les localités. Gratitude des bénéficiaires par la voix du préfet de Jacquesville qui s'engage pour une meilleure utilisation de ces véhicules de service. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, souligne que cette action est possible grâce à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui attache du prix à la quiétude de l'ensemble des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, tous les axes sont fréquentés du matin au soir. C'est le fruit de ce sentiment de sécurité que vous avez réussi à implanter dans le cœur de chaque Ivoirien. Les moyens de travail doivent en permanence être renforcés. Sachez, chers collaborateurs, que des occasions comme celle d'aujourd'hui seront répétées avec la bienveillante volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette remise de véhicules s'inscrit dans le cadre du renforcement du climat de paix en Côte d'Ivoire. Et dans un autre registre, l'Université de Bondoukou et l'Université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes viennent de signer une convention cadre. Et les deux institutions ont scellé une collaboration qui promet de renforcer la mobilité académique, autant pour les enseignants que pour les étudiants, et des innovations pédagogiques. Des innovations pédagogiques de l'Université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes vont donc inspirer à améliorer les méthodes d'enseignement à Bondoukou. Sephora Segui. Cette poignée de main marque le début d'une collaboration entre l'Université de Bondoukou et celle de Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes. Les points clés de cette convention portent sur la mobilité des enseignants et des étudiants, ainsi que l'introduction d'innovations pédagogiques, des éléments cruciaux pour dynamiser l'enseignement à l'Université de Bondoukou. L'Université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes est l'une des meilleures universités. En 2003, elle était classée parmi les 3 meilleures universités de France. Et donc, nous avons besoin d'être accompagnés, mais d'être accompagnés par de bons partenaires qui ont du vécu, de l'expérience dont nous pouvons nous inspirer. On partage aussi des valeurs, une vision. Et je crois que ça, c'est essentiel pour nous. Une jeune université qui, je l'espère, deviendra quand même une des universités importantes, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique aussi, et dans le monde. Je crois que l'essentiel, c'est la vision. En signant cette convention cadre, les deux universités ouvrent un nouveau chapitre d'une coopération fructueuse, bâtie sur une vision partagée et un engagement commun pour l'excellence académique, selon Adama Diawara,
le ministre de tutelle. L'une des missions quand même assignées à toutes les universités, nouvelles ou pas nouvelles d'ailleurs, c'est l'ouverture sur le monde. Et cela va se faire à travers un partenariat ou plusieurs partenariats avec les universités européennes, américaines, tout ce que vous voulez, et même africaines, pourquoi pas. Et un partenariat qui, normalement, doit s'incruster dans les deux segments, à savoir la formation et la recherche scientifique. Il faut qu'une fois que ces partenariats sont signés, il faut que ce soit suivi de faits. Voilà. Il ne s'agit pas de signer des partenariats pour signer des partenariats. Il faut que vraiment derrière, il y ait des actions concrètes qui suivent la signature des partenariats. Et cela doit s'appuyer sur un retour d'expérience de part et d'autre. Un partenariat qui, sans aucun doute, contribuera à l'essor de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et renforcera les liens académiques entre l'Afrique et l'Europe. Reportage commenté par Jean-Marc Djadji. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.